sa destination. Ouais. Mais c'est la bonne saison pour venir en Guyane? Surtout tu plus de demandes, enfin, ça peut être sympa de faire, de l'achat comme ça. Top et en même temps, ça regroupe, les chansons, les chants, les chants lyriques dans le Mmh, les vols. Hello et bienvenue à tous dans Visage de Guyane. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler tourisme. Notre invité, c'est un nouveau visage que vous allez découvrir ou peut-être que vous connaissez déjà. On est dans la commune de Roura et comme vous le savez, Visage de Guyane, c'est la Guyane comme vous ne l'avez jamais vue. Donc, on se dit à tout de suite. Bonjour Tina, ça va? Bonjour, ça va et toi? Merci d'avoir accepté l'invitation. Moi, ça va super. On est dans une super commune. On est à Roura, ta Oui, commune. ma commune, Ok, exactement. super. Et là, on est près de Près de l'église. l'église, au bord du fleuve, on a une super belle vue. Ah ouais, déjà là, juste là, on est dans les premières minutes de l'interview et c'est déjà super joli. Mmh. Voilà, on va vous montrer tout ça, ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure, on va continuer à découvrir cette magnifique commune de Roura. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui, alors, je suis Sina Soyavon, donc aujourd'hui fondatrice donc de l'agence, Terre Nature Guyane. Ça fait 7 ans maintenant et j'adore, tout ce qui touche au voyage, à la découverte, découvrir plein de choses, hein, que ce soit la gastronomie parce que, j'adore manger. J'adore manger, découvrir, plusieurs cultures. Ce qui est bien, c'est qu'en Guyane, c'est très riche, hein, Ah en oui, là, termes pour de le coup, ouais. culture, et c'est ce qui fait que, j'ai appris à aimer la Guyane comme ça. Toute petite, tu aimais le tourisme, tu as beaucoup voyagé? Pas tant que ça, hein, c'est que je regardais beaucoup d'émissions de voyage, c'est ce qui me faisait rêver, en fait, et Oui. me disait: «Bah, voilà, c'est ce que je veux faire quand je serai grande, être agent de voyage», pour pouvoir, ensuite voyager. Mmh. Mais voilà, je me suis rendu compte qu'en étant agent de voyage, on ne voyage pas forcément. On fait voyager les C'est autres. ça, Voilà, voilà. exactement. C'est ça la Et différence. voilà, et du coup, j'ai appris, à connaître, la Guyane comme ça puisque, en faisant un stage, dans une agence Oui. réceptive. Une agence réceptive, c'est, une agence qui est spécialiste, qui fait venir les touristes dans sa destination, donc c'est-à-dire à la Guyane. Ouais. Et donc j'ai fait un stage là-bas, je connaissais pas la Guyane puisque je me suis dit: «Qu'est-ce que je vais pouvoir vendre?» Mmh. Je connaissais que les îles du Salut, Comme beaucoup de gens. comme beaucoup. Et c'est là que je me suis dit: «Ah ouais, mais en fait, Bonjour. bonjour». Voilà, la vie de commune. Donc je connaissais, je me suis dit: «Ah mince, il y a beaucoup de choses en fait à voir en Guyane», puisque c'est vrai que j'ai découvert, le Maroni, les campements de forêt, les Ouais. marais de Caux et tout ça. Je me suis dit: «Ah beh, finalement, quand on entend, il y a rien à faire en Guyane, mais en fait non, Finalement, il y a des choses voilà, à faire. finalement il y a des choses à faire». Ouais. Et à cette époque-là, en fait, j'avais fait un stage parce que j'attendais de partir en études en métropole parce que, il y avait pas de BTS tourisme à l'époque. Ouais. Et au fil du temps, enfin, pendant le stage, en fait, ils ont prolongé mon stage de 1 mois, ensuite 3 Mmh. mois, et ensuite ils ont dit: «Ah ben non, on va te garder, est-ce Ils que ont tu es bien OK?» aimé ta Voilà. vibe. Ils ont dit à elle: «On va la garder, on va la sécuriser dès Voilà, le voilà, départ». ils sont bien motivés. OK. Donc du coup, je suis restée et j'ai eu un CDI direct, donc OK c'est et à quel âge du coup? 18 ans. OK, à Oui, j'ai 18 ans. commencé très tôt, Ah oui, donc là, oui. à 18 ans, j'ai commencé à travailler là, hem et j'ai évolué en fait ici où on m'a appris énormément de choses. Mmh. Heu, je suis partie, ensuite, d'une autre agence parce qu'en fait l'agence a été rachetée par un gros groupe OK. qui vendait tout ce qui était, croisière, billets d'avion et tout ça. OK. Et c'était pas ce qui m'animait en fait. Ouais. Donc je suis là, mais au final, voilà, moi qui aimais voyager, je voulais vendre la Guyane. Ouais. Et heu, j'ai j'ai enchaîné et ça m'animait plus. J'ai fait quelques burn-out, Ouais. en gros, on va dire. Mmh. Et je me suis dit: «Il faut que je parte, faut que je parte, je suis bien là où je suis, mais voilà, il faut que je fasse ce que j'aime». OK, oui. Et du coup, mais j'osais pas encore en fait, passer le cap Ouais. et puis ouvrir, mon agence parce que
quand j'étais petite, je disais juste être agent de voyage, ça s'arrêtait là. C'est ça. Je me voyais pas, j'avais pas je me suis dit: «J'aurais pas le courage de faire ça», puisque de base, je suis quelqu'un qui est très, très réservé. C'est vrai? Ah ben, il y a 10 ans, j'aurais même pas parlé devant, la caméra, hein. Ouais, je suis contente de te recevoir aujourd'hui. Ça montre aussi que tu Voilà. vas un peu, sortir un petit peu de sa coquille. Tu es un C'est bel ça. exemple pour des gens qui sont réservés alors aujourd'hui, qui vont voir, l'émission et qui vont se dire: «Ah ouais, il y a 10 ans, elle était réservée, regarde comment aujourd'hui elle Ah parle et ah tout». oui, maintenant, parce que même quand je rencontre, des clients, quand je rencontre des Ouais. ou même des personnalités, puisqu'on est maintenant amené à faire, on accueille les personnalités, Mmh. on accueille des artistes, et donc on est en gros, on est obligé en fait de s'ouvrir, d'être sociable en Oui, fait. c'est vrai. Et j'ai appris en fait à, mmh, à m'ouvrir. Mmh. J'ai appris à j'ai en fait maintenant je vois que j'ai vraiment évolué en fait Ouais. et grâce à mon métier, Mmh. grâce, à l'encouragement en fait de ma famille, Ouais. Ton entourage. de mon entourage, de mes enfants, de mon compagnon qui lui va vraiment m'a poussée parce que dit: «Vas-y, tu es capable de le faire, tu peux Ouais. y arriver» Mmh. et je pense que c'est ce qui m'a dit: «OK, c'est bon, je peux le faire, je Ouais. peux y aller» et vraiment le début, c'était vraiment difficile parce que, bah, quand on je pense que c'est ma passion, en fait, Mmh. qui m'a, donné cette force-là, Ouais. parce que créer une agence, c'est pas rien du tout. Clairement. Côté, administratif, les aides ou Mmh. pas, parce que j'ai D'ailleurs, c'est quoi les premiers défis que tu as rencontrés, quand tu as lancé Terre Nature? alors déjà, c'était, le côté administratif parce qu'il fallait faire, bah, l'inscription, fallait avoir une licence parce qu'une agence de voyage, faut avoir une garantie financière. D'accord, OK. Donc c'est assez lent, et du coup, on n'a pas vraiment d'aide en fait Mmh. et on se sent un peu perdu, mais je n'avais plus le choix parce que j'avais quitté mon ancien poste, Mmh. et je me suis dit: «Mais mince, si j'y fais rien, Mmh. bah, j'aurai rien en Ouais. fait». Là, tu pouvais qu'avancer, Voilà, je quoi. pouvais qu'avancer et elle me dit: «Oui, il faut faire un business plan». Je dis: «Mais c'est quoi un business plan?» Je me dis: «Mais, j'ai jamais fait ça de ma vie» C'était nouveau pour et toi. c'était nouveau pour Mmh. moi, en fait. J'ai vu quelques trucs sur internet Ouais. et j'avais rendez-vous avec, bah, ma banque OK. et elle me dit: «Mince, il faut faire un business plan pour la banque» et Mmh. c'était le lendemain. Ouais. Je dis: «Mais il y a des gens qui prennent 6 mois, un Oui. an pour faire un business plan, je l'ai fait en une nuit». C'est vrai? Je l'ai fait en une nuit parce OK. en fait, je crois que j'ai commencé vers 20 h, un truc Ouais. comme ça. J'ai terminé à 4 h du matin Bah oui. et j'avais rendez-vous avec ma banque à 9 h. C'est lourd un business plan, hein, l'air de rien. C'est lourd, mais je pense que déjà j'étais très motivée, Oui, je connaissais mon sujet. c'est C'est-à-dire ça. qu'après 10 ans d'expérience, Mmh. je connais les chiffres, je connais la concurrence, C'est ça. bah, je connais, en gros, ce qui pouvait, faire un bon business plan Ouais. et prouver que j'étais capable, en fait, Mmh. d'ouvrir cette agence-là. Ouais. Tu avais tous les éléments, Voilà, fallait juste j'avais les mettre tous sur les éléments. papier. C'est Exactement. comme si tu mettais tes 10 ans d'expérience sur papier pour montrer que, ben, là, tu étais prête à lancer, Ouais, en ton entreprise entreprise. et bah, j'étais fière de moi, et j'étais fière de moi parce que Ouais. je suis arrivée devant, ma conseillère Ouais. et j'ai dit et j'ai déballé tout ce que j'avais fait dans mon business Mmh. plan, mais qui était tout frais, hein, Oui, là, oui, oui, bah oui. et en fait, beh, elle a cru en mon projet, en fait. Ouais. Elle a cru, elle m'a dit: «Bah, oui, OK, on va vous accompagner et tout» et c'est là j'ai fait: «J'ai eu un souffle». J'ai Ouais. dit: «Ça y est, ça va commencer, ça y est, je Ouais. vais y arriver et tout» mais bon, c'était le début, en fait, de l'aventure Ouais. et ce qui n'est pas facile ici, c'est que bon, peut-être ici ou partout ailleurs, Mmh. hein, parfois, on a certaines personnes de notre entourage qui se disent: «Ah ben non, tu sais, ouvrir une entreprise, c'est difficile, L'entrepreneuriat, ça fait peur voilà, pour ça fait certaines peur» personnes, ouais. et beaucoup, ont essayé de me décourager. Mais non, même, des personnes de ma famille, hein, m'ont envoyé des offres Bien sûr. d'emploi, Ouais, ouais, bien des: sûr. «Vas-y, retourne dans le sala j'ai une offre d'emploi pour toi et Mmh. tout» et je dis: «Non, c'est bon, je me sens prête, en fait» Ouais, et du coup, bah, voilà, c'est de là qu'est née, l'agence Terre Nature. Terre Nature, bien. OK, d'accord, parce que justement, tu nous as parlé de quelques downs, quelques burn-out que tu as eu. C'était par rapport à
comment dire? Tu ne te sentais plus à ta place dans ce grand groupe, tu m'as dit, ou c'était vraiment, les façons de faire, et que c'est tu t'es dit: «Dans mon entreprise, il y aura pas ça, donc je vais lancer mes affaires». C'était ça. OK. C'était exactement ça. Parce qu'il y avait énormément de pression, il y avait, Ouais, c'est voilà je me sentais plus à ma place, j'arrivais plus, à vendre, ce qui m'animait, en fait et mmh je me suis dit: «Bah, si un jour, vraiment j'arrive à ouvrir mon entreprise, je ferai attention à ça, si j'ai des employés, je ferai attention à ça» et bah, là, j'ai 2 employés OK. et donc on est une agence en ligne, et en fait, mes employées sont en télétravail. Donc elles Ah! travaillent de chez elles et Mmh. lorsqu'il y a des missions sur le terrain où on accompagne des groupes, elles viennent sur le terrain. Mais en vrai, elles sont, à domicile et on peut très bien travailler à distance Oui, bien sûr. et je me suis dit: «Moi, je veux pas être, une patronne qui va être tout le temps sur le dos, qui va tout le temps donner la pression. Non, vous avez votre travail à faire, vous faites votre travail». Je ferai même, de temps en temps parce que je savais que quand il y avait, énormément de boulot, énormément de pression, des moments de détente, des journées brunch, entre nous, dans une Des dynamique journées de de cohésion, cohésion. voilà, des journées de cohésion, des massages et tout ça. En signe ouf, on travaille chez toi? Moi, je veux bien, ça a l'air très intéressant, hein. Oui, donc oui, parce que en fait, c'est très important, de travailler, d'être bien, Oui, dans son environnement de voilà, dans son travail. environnement de Mmh. travail et voilà, parce que je sais ce que c'est, de faire des burn-out et Mmh. voilà, je voudrais pas que dans mon entreprise, on fasse des burn-out, en fait. OK, Voilà, ouais. voilà, prendre Enfin, soin. ce mauvais moment t'a permis de voilà, quand toi tu as lancé ton entreprise, de ne plus, enfin, en tout cas, que les personnes qui travaillent pour toi ne subissent pas ça, quoi. Voilà. OK. Ouais. Non, c'est aussi important, hein, de le bien-être, se sentir bien et cetera, se sentir à sa place Mmh. aussi. En parlant de place, on est assis tranquillement à côté de l'église de Roura Roura. parce que toi, tu habites à Roura. Oui, j'habite à Roura, j'ai grandi à Roura, donc j'habite, enfin, on a un village laotien, qui s'appelle le OK. village d'Aka. Parce que toi, tu es là aussi, du Oui, coup? je suis laotienne OK. et mes grands-parents sont arrivés ici il y a 40 ans. D'ailleurs, cette année, ça fait 40 ans. On a fait Waouh. une petite fête, des 40 ans du village OK. et donc j'ai grandi ici et bah, toute ma famille est ici, en fait, que ce soit ma famille ou ma belle famille puisque, bah, mon compagnon est de Mmh. Roura également, donc voilà, OK. tout est centré sur C'est Roura. ça. Voilà et Roanne, c'est une très belle commune, Mmh. parce qu'on a de tout, en fait. On a, bah, le paysage, on a la crique, le fleuve, on a la les cascades, Fourcassier, Il y a hem, le calme. voilà, il y a le calme. Vraiment, vraiment, on Il a y a le les calme. oiseaux, il y a les On a oiseaux beaucoup qui fassent, d'oiseaux. bruit, mais c'est apaisant Oui, plutôt que voilà, dérangeant, donc ça va. c'est ça, exactement. Puis il y a cet air pur-là qu'on a. Ouais. Heu et ce que j'aime bien aussi, ce qui m'apaise, c'est, de souvent marcher. Je vais OK. souvent marcher, pour m'apaiser, en p je sais pas si je dois parler de ça maintenant. Bah, si je peux aller Tu au peux. OK. Bah, ce qui m'apaise, c'est aussi d'aller marcher, souvent le dimanche matin. Mmh. Heu, je vais marcher jusqu'au pont de Roura, OK. pour, bah, prendre un peu l'herbe. Quand on a le lever de coucher de enfin le lever pardon, Ouais. et du Je soleil, ouais. la brume et tout, donc je me pose là, je marche, je vais me poser, juste au Mmh. pont OK. et je réfléchis. D'accord. Donc je réfléchis déjà à ce que j'ai vécu, je réfléchis à, bah, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Mmh. Bah, des moments de gratitude aussi et tout, donc ça c'est un lieu où, on se recentre, en Mmh. fait et j'aime bien aller là, que ce soit, au lever de soleil, Ouais. au coucher de soleil, D'accord. voilà, ça m'apaise. Ouais. Non, c'est vrai qu'en plus le Pandroura est, est quand même très beau, hein, on le voit bien, Mmh. j'espère qu'on aura quelques images, tout à l'heure. Mais voilà, OK, d'accord, donc Roura, c'est chez toi, Mmh. tu y habites, tu y vis et pour quelqu'un qui aimerait découvrir Roura, tu recommandes quoi dans les alentours? J'ai fait Dégra à Escole Oui. avec, Lobadja, qui m'a fait découvrir, ben, tout ce côté, spirituel un petit peu historique, du Dégra Escole avec, Mmh. l'histoire des Noirs marrons, Mmh. tout ça. On a bien discuté par rapport à ça. Puis après on a parlé de tout ce qui est artistique de son domaine et après on s'est baigné dans la Cola Creek Ah et oui? ouais, enfin Tu t'es baignée?
Oui, oui, bien sûr. Ah, moi, j'adore l'eau, j'adore, je me baigne partout, moi. Ah, c'est cool. Et voilà, donc on a profité de ce petit moment et je connaissais pas du tout et c'est même pas super loin de Cayenne. Bah, non, non, c'est pas loin, Voilà, 30 minutes à peine et c'est puis, ça. sur ce côté-là, on Mmh. peut jouer des excursions en kayak ou en C'est pirogue. vrai? Donc ouais, en kayak, c'est bien parce qu'on prend le temps de découvrir, on prend le temps, d'admirer le paysage puisque là, on peut observer beaucoup, d'oiseaux. Mmh. Quand il y a des sorties de nuit, on peut observer des caïmans par là également C'est vrai? et on peut faire des sorties de nuit et franchement, c'est au top. OK. La sortie de nuit, c'est une sensation. On est en train de pagayer, on voit pas grand-chose, Mais on c'est est ça, là, là, on est en immersion voilà, totale, là. immersion OK. totale et tout. Bon, si on a la chance d'avoir une pleine lune, donc franchement, ça nous éclaire, donc Ouais. très beau paysage et tout. OK, ça va être génial. Voilà, oui, c'est génial. On a les cascades, Fourviassier, Oui, OK. voilà. Après, on peut aller également visiter les villages, Favard en pirogue, qui est aussi accessible par la route, mais bon, vaut mieux aller en pirogue. Mmh. On a la Comté, Ouais. donc vraiment, on peut faire, beaucoup de visites, que ce soit en pirogue, que ce soit en kayak Mmh. et découvrir en fait, l'âme en fait Ouais. de Roura. Parce que rien qu'en étant posé ici, Mmh. on ressent cette enfin, je sais pas Ah si oui. tu Oui, bien sûr, mais déjà, juste de cette vue, c'est juste incroyable, hein, de Mmh. venir là, un mercredi après-midi et de pouvoir se poser, c'est un cadre, magnifique, hein. Ouais. Honnêtement et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup la Guyane, qu'on a fait cette émission, c'est pour, montrer aux gens que, ben, tout près d'eux, il peut y avoir des endroits sympas où ils peuvent Mmh. venir se poser, se ressourcer un peu comme toi, quand tu disais quand tu fais ta marche, se ressourcer un petit peu et c'est aussi ça l'essence et c'est pour ça qu'avec toi, c'est intéressant. On va parler de tout ce qui est tourisme et cetera et j'avais remarqué à l'époque, hein, que quand les Guyanais disaient: «Oui, je pars en Guyane», c'est ils partaient de la Guyane, Mmh. tu vois? Alors que moi, j'ai de la famille, en Hexagone. Eux, ils connaissent très bien chez eux. Quand ils partent en vacances, bah, ils vont dans un autre village C'est ça. ou ils vont à Paris parce qu'ils viennent de province Mmh. et c'est Exactement. après, c'est en deuxième étape qu'ils partent de la France et qu'ils vont visiter, bah, tout ce qui est frontalier et cetera et en Guyane, bah, on fait l'inverse. On part et après, plus grand, on commence à visiter chez nous Oui, et c'est vrai. c'est pour ça que, bah, ça me tenait à cœur de te recevoir dans l'émission. Comme ça, les gens savent qu'il y a une entreprise guyanaise qui propose des excursions, et que voilà, tu as encore plein de choses à me raconter, plein de Oui. destinations Plein de à destinations. m'expliquer. Oui, c'est vrai que, à l'époque, c'est vrai que quand j'avais commencé, hein, il y a 15 ans maintenant Ouais. et en fait, il y avait pas beaucoup, de locaux qui visitaient la Guyane. Il y avait toujours des touristes qui faisaient des Mmh. réservations et tout ça, des familles qui venaient visiter ou alors des familles qui venaient visiter, ceux qui étaient mutés ici, en Oui. fait. Donc Mmh. c'est, je pense, pour moi, où il y a eu un vrai, changement, Mmh. c'est après le covid. Oui. Après le covid, j'ai vraiment ressenti, ce changement-là où, de plus en plus de Guyanais voulaient visiter, voulaient découvrir, heu et qui se disaient: «Ah ben, en fin de compte, Il y a des choses ah à voilà, il y a des faire. choses à faire. J'ai des amis qui viennent, ah ben, je vais en profiter pour visiter aussi parce Mmh. qu'eux, ils connaissent, moi je connaisse pas». Mmh. Donc et là, vraiment, il y a eu ce changement-là et c'est pour ça que je me suis dit, «Bah, en fait, oui, c'est possible». On J'essayais de faire des formules en gros pour Ouais. attirer justement, Mmh. et motiver justement parce qu'on est tous des ambassadeurs de la Guyane, Bien sûr. heu et n'importe qui peut être ambassadeur de la Guyane. Mmh. Que ce soit les touristes, que ce soit nous les locaux, on peut être tous des ambassadeurs. Parce que quand les touristes viennent en Guyane, bah, lorsqu'ils sont satisfaits, C'est lorsqu'ils ça. ont vu, Ils tombent amoureux de voilà, la où ils tombent Guyane. amoureux de la Guyane, donc voilà, ça fait des ambassadeurs puisque après moi j'ai d'autres clients qui me disent: «Ah oui, bah, j'ai des amis qui sont venus en Guyane, ils sont passés par vous, j'aimerais bien, organiser des packages». Parce que nous, en fait, on est spécialistes maintenant des d'organisation de packages, OK. donc de 15 jours, 10 jours, voilà, si c'est une famille qui vit en Guyane, donc on organise le tout pour eux, des autotours, des, parce que faut pas croire, hein, on dit souvent que voilà, il y a pas de touristes en Guyane. Mmh. J'entends souvent: «Mais il y a pas de touristes en Guyane. Est-ce que ça marche vraiment?» Ouais. et tout. Mais bien sûr que oui, Mmh. puisque la Guyane est tellement grande, on ne peut pas croiser, à chaque, coin de rue des C'est ça. touristes. On ne Oui. sait pas le touriste de masse qu'on va croiser aux Antilles ou ailleurs, mais il y a
il y a vraiment des touristes et là, ce mois-ci, j'ai eu plusieurs groupes d'Américains. Donc OK. on reçoit beaucoup d'Américains, que ce soit des couples ou des groupes. La semaine dernière, j'ai terminé avec un groupe, de Chinois. OK. Donc pratiquement tous les mois, on a des groupes de Chinois, taïwanais, on a des groupes d'Europe, hein, aussi, de Mmh. de Finlande, du Portugal, C'est vrai tout qu'ils arrivent ça. en Guyane, ils ont choisi leur destination, Voilà, c'est ils la ont Guyane. choisi la Guyane. OK, d'accord, Donc waouh! oui, quand ils viennent, c'est vrai qu'ils restent un peu figés sur, ce qu'ils entendent et ils veulent visiter ce qu'ils ont entendu, c'est-à-dire que les îles du Salut, le centre spatial, voilà, les incontournables et tout. Mais ils viennent vraiment en Guyane Mmh. et hem là, cette fin d'année, par contre, voilà, par exemple, là, de août à décembre, Mmh. on a, dizaines de groupes, tous les mois d'étrangers qui viennent en Guyane OK. et même, maintenant de plus en plus, du Brésil parce que c'est vrai que j'ai commencé à faire un travail dessus, l'année dernière. Mmh. Je me suis dit: «Bah, faut peut-être, le Brésil est à côté de nous, il y a pas beaucoup de Brésiliens qui viennent visiter la Guyane» Mmh. et donc je suis partie démarcher au Brésil, que ce soit Fortaleza, Salvador, à Macapá également Tu allé voir les et voisins. voilà, aller voir les voisins, voilà, pour dire que vraiment il y a la Guyane et tout ça et bah, maintenant de plus en plus, on a des demandes du Brésil. Vrai? Ah Ah oui, mais des c'est demandes du super ça. Brésil. Là, j'ai un groupe de Sao Paulo qui arrive, le mois prochain donc voilà, vraiment il y a de quoi faire, Ouais. mais je trouve quand même que, par rapport à la demande, Mmh. il n'y a plus assez d'offres. Ah. Voilà, il y a plus assez d'offres, c'est-à-dire que, j'aimerais encourager en fait, tous ces jeunes qui arrivent, Mmh. parce que moi aussi j'ai été jeune, Ouais. je suis toujours jeune et encourager en fait à investir dans le tourisme parce que, c'est l'avenir de demain et hem et Voilà, il y a le bus qui nous salue. Je sais pas si on va l'entendre. et en fait, leur dire qu'il y a énormément de choses à faire. Il manque encore plein de campements, plein de loges, plein de guides en kayak, plein de choses à découvrir. Là, sur Roura, on a le câble flottant. Je ne sais pas si tu connais le câble flottant qui fait les balades sur, J'en ai entendu la parler, Portée j'en ai et entendu parler. bah, Ils veulent le faire? on a fait, on a accueilli des artistes dernièrement et on leur a fait découvrir un peu de tout parce que quand les artistes viennent en Guyane, ils n'ont pas forcément, beaucoup de temps. Donc on essaye aussi, qu'ils viennent pas uniquement, juste faire leur show, Qu'ils puissent profiter un peu. voilà, qu'ils puissent profiter de la Guyane. Donc même si on a une petite demi-journée, donc on les fait découvrir donc une petite balade en pirogue. Mmh. Sur le Carbet flottant, on avait reçu, Disney Jean, Ah ouais? Marvin, la Churros, Ah oui? heu Mes et artistes préférés. Bon, je vais faire comme heu eux. et dernièrement, on avait reçu également, le comédien Edgar Yves OK. et on avait fait venir, Hancyclette et son groupe pour, montrer aussi notre côté, traditionnel, Mmh. tambour et tout ça. On l'a accueilli au Ah, tambour, c'est top. on l'a fait découvrir les cascades au Fourgassier. Donc c'était un mix de tout, de Mmh. culture, de gastronomie puisqu'on Ouais. l'a fait goûter, vraiment tout ce qui était, gastronomie, locale, hein. Ouais. Aller se baigner dans les chutes Fourgassier, jouer une partie de domino, voilà. C'était vraiment, découvrir la vie, la vraie vie guyanaise, en OK, fait, voilà. oui. Ah bah, c'est top. Mmh. Je savais pas que vous proposiez des voilà, des expériences aussi complètes. Oui. C'est On fait vraiment top, beaucoup de hein. sur-mesure, Mmh. en fonction de la demande, ça peut être de l'événementiel également. Ouais. Ben, on a reçu, avec le comité de tourisme, il y a 2 ans maintenant, Mmh. les candidates de Miss France. Ouais. Mais ça Et aussi, franchement, waouh! c'était l'une de mes plus belles C'est vrai? expériences. Ah oui, on a passé 10 jours avec elles. Elles ont découvert, pardon, tellement de choses Mmh. et en peu de temps et elles ont tellement adoré que, Ouais. en partant de la Guyane, elles avaient les larmes aux Oui, yeux et ouais. franchement, nous, on s'est dit: «Bah, voilà, c'était mission Mmh. accomplie», ouais, franchement, c'était une belle Il y en a beaucoup qui ont gardé de bons souvenirs. Moi qui connais le staff un peu de Miss France, mmh, j'en ai parlé, ils m'ont dit que c'était l'une des plus jolies destinations, le meilleur accueil qu'ils aient reçu, hein. ouais. Heu et bah, ça c'est flatteur pour quelqu'un Oui, qui est chauvin, d'entendre ça et qu'enfin ils aient pris le temps de venir. En fait, c'est ça, c'est qu'avec,
toutes les choses un petit peu négatives qu'on a pu entendre, heu, ça fait aussi du bien de voir qu'il y a des gens qui osent, Oui. qui viennent chez nous et ils voient comment ça se passe, en fait et voilà, bah, du coup, les Miss, c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont eu cette opportunité-là. Le comité, de Miss France, nous a fait confiance Mmh. aux Guyanais C'est ça. et je pense qu'on leur a bien rendu et je pense pas que c'était la dernière fois qu'ils venaient en Guyane. J'espère qu'ils vont revenir donc voilà, ça on a entendu parler de la Guyane et ça c'est bien, ça c'est top. Bon, voilà, forcément on a eu la petite vidéo sur les réseaux de l'araignée qui était dans la chambre, Oui. mais c'est pas grave, ça fait partie aussi, ça fait partie du Bah, jeu. oui, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la Guyane, donc C'est ça. voilà, beaucoup de gens pensent qu'on va croiser un serpent à tous les coins de rue ou alors quelqu'un au canimbé, C'est là, ça, donc c'est non, ça. ce sont des clichés vraiment qui Oui. et souvent bah, justement quand on avait le tournage, heu, on me disait: «Mais en fait, il y a pas de moustiques?» Je dis: «Il y a peut-être des petites volées de C'est temps ça, il y a en la temps, volée, mais il y a mais pas autant de moustiques qu'ailleurs». ouais. Donc je dis: «Ah bah oui, bah, chez moi à Bordeaux, on voit, plein de moustiques dans les plafonds». Je fais: «Bah, vous voyez, bah, là, on est en pleine forêt, on n'a C'est pas de ça. moustiques». Exact. Donc voilà et ça fait, bah, lever un peu, les clichés, les mauvais clichés C'est qu'on ça. avait Les stéréotypes. et je pense qu'après ça, parce que c'est vrai qu'on a eu aussi, une grosse demande derrière, Mmh. les agences de métropole reviennent, OK. nous faire des demandes, des groupes et Ah, tout. Donc super. je pense que ça a quand même donné un petit Mmh. peps, je de enfin pour Un petit coup de redé projecteur, voilà, ouais, sur la sur la Guyane. Guyane, OK, ouais. bah, c'est super. Bon, je te propose qu'on se rapproche un petit peu, de l'eau. OK. Se rafraîchir un peu? C'est ça. Des touristes, du coup? OK. Amérindien, le village amérindien, on a aussi la comté qui est par là et on peut accéder, bah, au village, Mangue de Cacao, par là. OK. Donc on fait le D'accord. départ ici ou sinon au pont de Roura. OK, tu sais que j'ai appris très récemment qu'on pouvait aller à Cacao en En pirogue, pirogue, je ne savais pas. oui, bah, c'est très, très bien. C'est dépaysant et franchement un très beau paysage. C'est vrai, un Ouais, jour, il faut que je le fasse. oui, Faudra que je pour le fasse. changer un peu de la route et franchement, Mais c'est ça, c'est qu'on a ce moyen de locomotion qui est la pirogue et ben, on l'utilise en cas de vraiment quand il y a plus de route, alors mmh, que, ben, parfois ça peut être sympa ouais, de ça le faire change, comme ça. effectivement. OK, bah, c'est génial. Bon, on va se rapprocher un petit peu. On parlait de terre nature, du tourisme, donc tu m'as dit qu'il y a un petit peu enfin, il manque un petit peu de ah, mais il y a des gens qui se baignent. Ça donne Oui, envie? surtout que là, il fait chaud. Ah Il ouais, fait pour chaud, le ça donne coup, envie de faire un petit plongeon. ouais. Mais c'est la bonne saison pour venir en Guyane? Du coup, tu as plus de demandes, pendant la saison Oui, sèche? pendant la saison sèche, c'est-à-dire que de mi-août à jusqu'à fin novembre, Mmh. c'est notre haute saison. OK. On a beaucoup de demandes. C'est là où se concentrent toutes les demandes de groupes, les demandes, Mmh. des écoles, comme je dis, tout type de séjours, en fait OK, et c'est notre plus haute saison. Ouais. d'accord. Toi, tu me disais que vous étiez spécialisés dans les séjours. Vous proposez des excursions, mais c'est mieux, toi, tu préfères proposer des packages. Des Comme packages, ça, les voilà. gens, ils ont la totale Ouais, c'est ça. expérience. Ils arrivent, ils ont tout organisé pour eux, tout un programme clé en main. C'est-à-dire que, je peux réserver le billet d'avion, l'hébergement, Ah ouais? OK. les excursions, la voiture de location. Donc en Waouh! fait, ils ont juste à venir et suivre un programme. C'est ça, vous appelez Tina et vous passez des vacances chill en Guyane. Tout est prêt. Voilà, OK, d'accord et tu me disais donc tu faisais du sur-mesure, heu, il y a aussi des comités d'entreprise qui passent par toi Oui, pour faire comité des d'entreprise, journées? des journées cohésion où ils me demandent parfois: «Ah mais on aimerait bien découvrir un peu la gastronomie, mais en même temps la nature». Je dis: Mmh. «OK, bon ben, là j'appelle, Fish Type», enfin Mmh. ils sont très connus, hein. Oui. On fait un atelier, cuisine en pleine Oui. nature. Donc lui, ce qui est bien, c'est qu'en même temps, c'est un peu, faire découvrir la gastronomie, Mmh. découvrir la culture, la nature, Ouais. mais en préservant la nature. C'est-à-dire qu'il va Ouais. utiliser tout ce qui est autour de lui Ouais. pour pouvoir faire à manger. C'est-à-dire ou alors, on prend, quelques brins de bambou pour faire des Oui. pailles Oui. ou, alors, couper, des bouts de bois pour faire le petit barbecue. Oui, j'ai vu sur les réseaux, ça avait l'air Mmh. super, hein Ouais, et ouais. du coup, toi, tu t'associes à lui, à d'autres prestataires pour Prestataire, faire, des expériences à chaque fois un petit peu, sur mesure, hein, sur c'est ce que tu mesure, me disais? unique, voilà, ouais. OK, d'accord, mais c'est génial alors. C'est vraiment on t'appelle, si on veut, avoir une vraie belle expérience. Mmh. OK, bah, c'est
c'est juste, incroyable. Moi, ça me donne envie, hein. Mon rêve, c'est de découvrir et de connaître par cœur la Guyane. D'ailleurs, je le fais un petit peu à chaque fois à travers les invités. On a croisé du coup pendant l'interview Lovadia qui vous fait un petit coucou et voilà. OK, d'accord. Bah, moi, j'adore cette vue, hein. Je suis Ouais. conquise, je l'ai dit Franchement, plusieurs fois l'eau, le soleil qui est sur l'eau et tout, ouais. Franchement, c'est très apaisant. et toi, c'est ta piscine. On a piscine. Tu sais que j'ai remarqué chez les gens de Roura, parce qu'on a eu le Badia pareil, ils me disaient: «Bah, Roura, c'est chez moi, là, Mmh. tu es dans ma chambre et tout». On était à des Grace-Call, hein. Mmh. Donc en fait, c'est ça, c'est que vous vous sentez vraiment chez vous, Voilà, vous ressentez votre terre c'est et ça, exactement. OK, c'est génial et pour revenir sur terre nature, justement, pour le petit jeu de mots, Mmh. hem quel rôle tu aimerais que ton entreprise joue dans le tourisme en Guyane? Est-ce que actuellement c'est déjà, très bien ce que tu fais ou tu aimerais, encore plus aller plus loin? Alors déjà, je trouve qu'on a beaucoup évolué Mmh. depuis le début, Ouais. puisque là, on est aussi dans le côté événementiel, on accueille plein d'artistes, Ouais. qui sont aujourd'hui, bah, maintenant nos ambassadeurs, des influenceurs et tout ça. Donc, notre rôle, bah, je pense qu'il est déjà accompli, Mmh. parce que quand j'ai des retours à chaque fois des touristes qui m'envoient des mots, qui m'envoient des messages et tout, là, je me dis: «Ouais, bon, là, c'est bon, on a accompli notre mission et tout» et bah, notre mission aussi, bah, c'est, de faire, bah, comme, j'en avais parlé, c'est, on a un partenariat avec, un lycée, Mmh. Oui. heu, de Kourou, qui, en fait, qui est dans le BTS Tourisme également Mmh. et pour faire découvrir justement à ces étudiants, on appelle ça l'école ouverte Mmh. et les classes ouvertes et en fait, ils vont, faire plusieurs excursions dans l'année pour visiter Co, pour visiter les campements de forêt. Ils ont fait Regina aussi, Mmh. ils ont fait, bah, Saint-Laurent, en découvrant aussi, bah, d'autres élèves à Saint-Laurent, voir OK. comment voilà et rencontrer les guides. Ils rencontrent également les guides qui vont, heu, montrer, enfin le métier, les encourager Ouais. à peut-être devenir le guide de demain, en fait Mmh. et donc voilà, c'est un peu ça aussi, notre mission, on Ouais. va dire. C'est en même temps faire découvrir aux touristes, bah, la richesse de la Guyane, Mmh. mais aussi faire découvrir aux locaux, faire aussi découvrir aux jeunes Mmh. d'ici, bah, notre richesse et qu'on peut continuer à évoluer, qu'on peut continuer à faire, développer la Guyane, Mmh. avec le tourisme. En plus, toi, c'est comme ça que tu as commencé, donc c'est un Mmh. peu pour toi un moyen de boucler la boucle à chaque Mmh. fois que tu as quelqu'un un jeune qui veut se lancer dedans. Je pense que toi, tu te vois un petit peu. Et c'est ça, Voilà, exactement. ça Je me c'est vois en eux, en fait et je me dis, bah, j'aimerais bien leur donner une chance, mmh. j'aimerais bien, les aider et tout, bah, comme moi, je n'ai pas forcément eu l'aide Mmh. qu'il fallait, bah, du coup, j'aimerais bien les aider comme Ouais, je peux, en fait. c'est ça. Si à ton échelle, tu Mmh. fais ça Mmh. et du coup, c'est un des objectifs de Terre Nature, c'est de continuer dans cette lignée-là, Mmh. toujours devenir un lien. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, toi, tu fais le lien entre les gens, Mmh. mais aussi avec la nature Mmh. et bah, c'est déjà un beau projet. En plus, en Guyane, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à Il y a faire. énormément de choses à faire, on a Voilà. beaucoup de projets et bah, la Guyane le mérite, en fait. Voilà, elle t'adore. Elle t'adore. Là, elle a chuchoté à mon oreille, là. Ouais, je suis amoureuse de chez moi, donc moi, quand on me parle comme ça tout de suite, voilà. Mais OK, non, c'est top et je te demandais tout à l'heure, tu es allée aux Antilles, tu as cet œil touristique. Est-ce que tu penses qu'il y a des idées ou des aménagements qu'on peut prendre des Antilles pour, la Guyane ou Alors d'une autre Alors destination? peut-être pas les Antilles parce que les Antilles, c'est quand même une destination qui est assez balnéaire, Oui. donc voilà, c'est un peu différent de la Guyane. La Guyane, c'est très nature, biodiversité, tout ça, donc ça se rapproche un peu plus du Brésil. OK, Voilà, les voisins. voilà, nos voisins, où on a l'Amazonie et tout et le même côté partage culturel, le Mmh. partage, bah, de la gastronomie et Oui. tout ça, donc les ça sera ouais, ce serait plutôt le Brésil. OK, Ouais. d'accord. Tu me parlais c'est vrai qu'au Brésil, je suis jamais allée, j'aimerais beaucoup Mmh. y aller,
C'est, beaucoup de jolies lodges, Oui, il y a plein de loges, que ce soit des petits lodges, hein, pas Mmh. forcément des gros lodges de luxe, il y a un peu de tout. Il y a des lodges de luxe, il y a des lodges, des petits lodges, mais qui restent quand même assez rustiques, mais qui c'est son charme. Ouais. Donc il y a aussi, bah, le côté où on va, dans une pirogue, et puis on va rejoindre un restaurant qui est en bord de fleuve. En fait, il Mmh. y a plein de petits, restaurants pilotis qui s'enchaînent comme ça tout le long du fleuve et bah, là, on aurait pu très bien avoir plein de restaurants, plein de voilà Exactement. et c'est ce qui manque, en fait. Des offres, des expériences, à proposer et C'est toujours à la recherche, en fait, de nouvelles expériences, de voilà. nouveaux partenaires, de nouvelles collaborations ou Mmh. alors, il y a des personnes qui viennent me voir: «Oui, alors, est-ce que ça, j'ai un projet, est-ce que ça pourrait marcher?» Je dis soit je dis: «Bah, non, il y a déjà des assez, de ce type de prestations-là, il faudrait peut-être se diriger vers autre Ouais. chose». En fait, tu es un peu Voilà. une experte du tourisme, donc Parce tu que peux, je vois, en fait, ouais. je vois en même temps ce que les touristes demandent Mmh. et je vois ce qui manque, en Ouais. fait, en fonction. Donc voilà, j'arrive à faire un petit peu le lien entre tous. OK. Est-ce que c'est toi qui accompagne, les groupes, de touristes personnellement sur chaque, sortie ou séjour? Comment ça se passe? Alors oui, généralement oui, on OK. les accompagne pour, bah, un service plus personnalisé et être sur place, ça me permet, bah, de gérer la logistique Mmh. et aussi d'avoir, bah, leur impression, en fait Ouais. et le fait d'avoir une journée, vraiment accompagnée, bah, par, la personne Mmh. qui vous l'organise, voilà, c'est déjà un plus Ouais. et quand on a des groupes comme ça, moi j'aime bien les accompagner. C'est vrai qu'à l'époque, je me disais: «Ah mais non», j'avais tout le temps peur. Mmh. J'avais tout le temps peur, comme je t'ai dit, j'étais Des quelqu'un de réservés? réservé et je me dis: «Ah mais qu'est-ce que je vais leur dire?» Je saurais pas quoi pas je saurais pas quoi dire Mmh. et au fur et à mesure, en fait, à force de les accompagner, Mmh. ils me disent: «Mais en fait, ce sont des gens comme tout le monde, tu as juste à parler de ta passion, tu as juste à parler» mais en fait, je maîtrise le sujet, C'est ça. pourquoi avoir peur et Ouais. tout ça et Ah, un jet ski. ouais, ça aussi. Un jet ski à la Comté, tous les week-ends. Ah, mais oui, pour le coup, Et du coup, bah, et en fait, maintenant, c'est un plaisir. C'est un mmh. plaisir de les accompagner, c'est un plaisir de voir leur, sourire sur le visage, Mmh. d'avoir leur impression, Ouais. ou même quand il y a des petites choses, qui veulent pas. Tu nous as fait un petit show. Voilà, c'est un petit show et beh, en fait, c'est tout un plaisir d'avoir un retour en direct, en Ouais, fait, voilà. c'est ça. Mmh. C'est la valeur ajoutée du fait de les accompagner. OK et justement, toi, tu es en direct, en spontané avec eux. Mmh. Qu'est-ce qui les surprend le plus souvent avec la Guyane? Ils se disent: «Ah, on s'attendait pas à ce que ce soit comme ça» et c'est par rapport à quoi? Bah, la Guyane, déjà, de base, rien qu'en arrivant en Guyane, c'est déjà le waouh! Déjà, quand tu arrives dans l'avion, Mmh. voilà, tu vois la grosse, Ça a là, l'air c'est tout dur, vert et ouais. tout. Il y a déjà le waouh. Tu même pas encore mis les pieds en Oui, Guyane que tu as déjà le waouh. c'est vrai. Après, c'est vrai que, le retour, c'est: «Ah ouais, il y a vraiment beaucoup de verdure, il y a vraiment beaucoup» on est surpris à voir des singes, bah, surtout même quand je vais marcher, vers le pont là, Oui, je vois souvent des petits samiri c'est qui vrai? traversent. OK. Et donc voilà, c'est la richesse en fait, on ils sont surpris, déjà, alors de la nature, Mmh. de l'accueil Ouais. parce que vraiment, partout où ils vont, ils ont toujours été bien accueillis, souriants, quand on a besoin de quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui peut vous aider. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment l'accueil qu'on a ici, la gastronomie, parce qu'on me demande beaucoup: «Ah, qu'est-ce qu'on pourrait manger? C'est quoi les spécialités de la Guyane?» Ouais. On me parle beaucoup du bouillon d'Awara. Oui. Donc après, j'essaye un peu en fonction de la saison de leur faire, goûter, ce qui fait, bah, découvrir la gastronomie guyanaise. Mmh. OK, d'accord. Donc c'est vraiment la verdure, enfin la densité. Moi Voilà. même moi, en étant, guyanaise, ça me choque parce qu'à chaque fois que tu passes de la plage à la forêt, Ouais, c'est ça. c'est Alors ensuite qu'en tu étant traverses la route. c'est ça, on était en ville, il y a plein de ouais, on est en ville et tout d'un coup, bah, on peut tout de suite être, en pleine Amazonie comme on dit et donc voilà, c'est ça la richesse et beaucoup en fait ne se rendent pas compte, Mmh. de cette richesse-là parce que, bah, on est là tous les jours, on voit ça tous les jours, on aurait Ouais. dit: voilà». Mais moi-même qui
qui fait tout le temps des balades un peu partout. Mmh. Par exemple, je parle de Petit Saut ou autre. Là, par exemple, Petit Saut. J'y ai été au moins plus d'une dizaine de fois, Oui. mais à chaque fois que j'y vais, je me dis: «Mais waouh!» Waouh, en fait, parce que c'est toujours des paysans, on a tout un paysage de forêt inondée et Ça tout. me donne envie. C'est un cadre. T'as jamais été à Petit Saut? Non, j'ai jamais été à un petit saut. Oh bah, je vais t'emmener avec moi, hein. Mais oui, honnêtement, moi, j'ai aucun problème, hein. Et du coup, bah, ouais, franchement, c'est très dépaysant. On peut voir des haras, des singes hurleurs. Ouais. Donc, non, franchement, chaque fois que je peux pas me lasser, en fait. Donc, j'imagine même à chaque fois qu'un client qui, pour la première fois, vient en Guyane, qu'il est émerveillé. Mais je dis: «Mais moi-même qui a l'habitude, je C'est suis ça. émerveillée à chaque fois que Ouais. j'y vais». Donc, voilà, enfin, je sais pas comment expliquer la passion et l'amour que Mais j'ai. on le On le ressent, ressent. on le ressent. Mais du coup, tu expliques comment ce lien-là que tu as avec la Guyane? C'est parce que tu as grandi ici? C'est parce que qu'est-ce qui s'est à quel moment tu t'es dit: «OK, j'aime la Guyane, je veux en parler et je veux en faire mon métier»? C'est quand tu as rencontré des gens qui étaient sceptiques? C'est à quel moment tu t'es Bah, découvert cette c'était passion? c'était un peu tout, c'est-à-dire que, bah, c'était en découvrant la richesse, la vie vraiment, de tout ce qu'on faisait tous les jours, même depuis mon enfance, hein. Mmh. Et le fait de voir des touristes qui sont ravis, ou même d'autres personnes qui sont ravies de découvrir la Guyane, je me dis: «Mais il faut continuer, il faut», parce que la Guyane, ça est encore une terre inconnue Ouais. et il faut continuer parce qu'elle a du potentiel, en fait. Mmh. Et je me dis: «Mais faut pas lâcher, faut pas lâcher». Je sais que, bah, c'est ma passion qui m'anime et tout ça et que je lâcherai pas parce que la comme je t'ai dit tout à l'heure, la Guyane mérite en fait qu'on la voit, qu'on la mette en lumière Mmh. et bah, ce lien, je peux pas vraiment te l'expliquer si c'est parce que j'aime la nature, si parce que j'aime, tout ce que la Guyane m'a donné en fait. Parce que, en gros, bon, l'agence Terre Nature Guyane, déjà, c'est un lien entre la nature, l'air, la terre et tout ça et c'est, tout, un tout qui me lie en fait à cette terre et c'est inexplicable. C'est juste, qu'on le ressent OK. tout simplement. Ouais. Mmh. Non, je suis d'accord. Moi, je le ressens en tout cas quand tu parles et bah, c'est ce que tu fais, moi, ça m'inspire et ça me parle parce que je suis une Guyanaise qui est amoureuse de la Guyane, mais qui ne connaît pas sa Mmh. Guyane. Et c'est pour ça, bah, je suis très contente de découvrir et même à travers ce que tu me dis, on découvre, écoute, ça aurait été bien un petit podcast où tu nous racontes à chaque fois, tes excursions, et Oui, cetera. pourquoi pas? C'est Oui. quand tu as des gens qui viennent, tu as une personne qui vient, en Guyane, elle a très peu de temps. Tu peux l'emmener qu'à un seul endroit, tu l'emmènes. Alors un seul endroit, très peu de temps, heu, bah, Cape Gabriel. Pour ne pas changer, non, vraiment parce que, j'aime cette crique parce que non seulement, bah, elle est au bout de mon village et Ouais. tout, mais il y a toute une histoire dedans, toute une richesse, et juste la beauté de paysage parce que quand souvent on dit: «Voilà, on n'a pas le temps, juste un petit moment», bah, déjà, on fait de la pirogue. Il y a beaucoup qui connaissent pas, la pirogue Mmh. et en même temps, ça regroupe, bah, la faune, donc on peut y voir des saignéries, on peut voir les oiseaux, heu bah, c'est très dépaysant. Ouais, OK. Ouais, c'est Ça sympa. plus rapide. Voilà et pas très loin. C'est ça, à côté de chez toi que tu connais par cœur du coup et à cette personne-là, tu ferais manger quoi? Faut que quoi, elle aime manger le plat et puis se dire: «Bon, ben, voilà, j'ai été en Guyane, Tina m'a fait goûter ce plat-là». Alors, j'aime un peu de tout, et faire découvrir, bah, parce que c'est vrai qu'il y a certains plats qui pourraient pas plaire à tout le monde, donc faudrait voir en fonction, bah, on connaît très bien le Buenaora, donc faire goûter le Buenaora. Moi, j'adore le calou, OK. donc faire goûter le calou. Aussi la tipa, ça fait Mmh. partie, de l'un de mes plats préférés, la tipa. D'ailleurs, qu'est-ce que je pourrais faire? Côté d'autres, la pimentade, pimentade dèche. Ouais, c'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai. On en voit pas partout, bah, c'est vrai que ça fait quand on va dans les restaurants, il y en a plus trop, en Non. fait. Même la tipa, je crois pas. Enfin, il y a quelques restaurants Ouais, qui font voilà, la tipa. quelques restaurants, Ouais. ouais et
OK, bah, ça fait une belle expérience déjà, en plus tu me disais de faire du kayak le soir, franchement ça m'a marqué. Je vais garder l'idée Mmh. et qui sait, on va peut-être, me voir sur un kayak le soir, là-bas. Je veux voir les images. Et je peux même t'y emmener donc Ah bah, bah, si je viens, ce sera par ça que je vais passer, c'est sûr d'accord. et certain. Non, mais franchement, c'est très, très dépaysant. C'est une autre ambiance parce que, quand on fait une balade en journée, bon, on Ah oui. voit tout, Mmh mh, mmh. on a tout le paysage, bah, la beauté de la journée, mais Ouais. la nuit, c'est là, on voit rien. On a une sensation, Bah mais oui. en même temps, on a peur, en même temps, c'est trop beau, en même temps, bah, il y a un silence, C'est ça. un silence et on a l'impression d'être, en harmonie, en fait, Mmh. avec la nature et ce jour-là que j'avais fait la visite, c'était un soir de pleine lune OK. et on avait une grosse lune comme ça qui éclairait, Mmh. bah, les savanes et tout donc non franchement, belle expérience. Voilà, vous avez la totale là dans cette émission et ça fait partie de la Guyane et c'est pour ça que ça s'appelle Visage de Guyane, les amis. Donc je te remercie et puis peut-être qu'on te recroisera dans d'autres émissions pour, Avec plaisir. voilà, me faire découvrir d'autres endroits avec peut-être un invité en plus, qui sait? En tout cas, c'était vraiment un plaisir de partager ça avec toi parce que, bah, j'ai vraiment senti que je suis pas la seule à aimer la Guyane, d'un amour inconditionnel comme c'est pas expliqué et bah, ça fait toujours plaisir de rencontrer, des personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Donc vraiment, je te remercie pour ce moment et Avec voilà, on se dit plaisir. à très bientôt. À très bientôt. Merci.